Pas trop tard. C'est bon. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 5 décembre 2016. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 5 décembre 2016. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 et du 21 novembre 2016. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 et 21 novembre 2016. Point 4, adoption des comptes et des salaires du mois de novembre 2016. 5.1, calendrier des séances du conseil pour l'année 2017. 5.2, avis de motion pour le règlement sur le taux de taxe et de compensation de services pour l'année 2017. 5.3, l'avis de motion pour le règlement sur la rémunération des élus 2017. 5.4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 5.5, déclaration des membres du conseil de tout don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. 5.6, renouvellement de la cotisation annuelle 2017 de la Fédération québécoise des municipalités. 5.7, renouvellement de la cotisation annuelle 2017 de l'Union des municipalités du Québec. 5.8, octroi d'un contrat à l'entreprise de construction LP&YR pour la rénovation de la marina. 5.9, adhésion 2017 aux deux chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini. 6, période de questions. Et 7, ajournement de la séance au 19 décembre 2016. Merci, M. Harvey. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour du 5 décembre, s'il vous plaît. Proposé. Merci, M. Niquet. Point 2. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 et du 21 novembre 2016. Une proposition pour l'exemption de lecture. Merci, M. Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 et du 21 novembre 2016. Si vous n'avez pas trouvé d'anomalie, ça prend une proposition pour l'adoption. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. Point 4. Approbation des comptes et des salaires du mois de novembre 2016. Alors, la liste des comptes pour le mois précédent, 500 $ de plus. Auberge Île du Repos, salle de spectacle, 2351. Ici, il y a eu un crédit, il y a eu un changement, c'est 2403 plutôt. Alors, il y a eu un crédit aux 2351. Denis Trottier, 5000 $, c'est l'achat de la York. 93 37 16 15 Québec incorporé. Mise à jour des règlements urbanistes 8048. Body Gym équipement 2072. Chauffage Yves Gagné 905. Réservoir à l'huile, c'est lequel, hein? C'est lui en bas ici. Dans le fond, c'est pas du réservoir. Ils ont changé un moteur de distribution de l'eau chauffée là, des sites de la municipalité. OK. Ginette a mis un réservoir à l'huile, mais ils n'ont pas joué dans le réservoir de l'huile. Entreprise Construction Gaston Morin, 957. Les instincteurs 2C 2019. Ferlac de Beaume-Cessny, 1417. Garma Impression, 1956. Les excavations Franco, 5596. Nutrinor Division Quincaillerie, 1470. Pavage Régional Incorporé, 26 395. Pompe Saguenay, 601 $. Ensuite, on tombe au compte de Bel Canada, 843. Hydro-Québec, le total des comptes, 13 823,97. Il y a eu des ajustements annuels et tout, ça arrive à chaque année, ce compte. C'est pour... Mais en fait, l'ajustement vient d'un niveau d'électricité là, minimum qu'il faut qu'on donne à Hydro pour l'agrandissement du camping. Eux, ils ont prolongé le réseau gratuitement en autant qu'on leur donne un volume électrique là, de tant de kilowatts. Qu'on n'atteint pas ce volume-là, il faut combler la différence nous-mêmes. On a une pénalité. Ouais. C'est comme un genre de pénalité.
C'est le forfait En fixe. fond, les autres, ils ont fait une entente, ils ont dit, on va vous rendre jusqu'à là-bas, mais en autant que, mettons, c'est 128 kW que vous dépensez dans l'année. Mais si on en dépense juste 100, ben le 28 là, qui manque, mais faut le payer, il faut le combler. Là. Ça fait que... Ça, c'est à cause de la grosseur du service, d'un 600... Non, c'est vraiment, à l'époque, là, c'est même avant que je rentre, là, c'est vraiment dans la construction du camping, là, tous les nouveaux poteaux puis les choses là, au lieu que ça c'est nous autres qui les payent, ces installations-là. Hydro-Québec a dit, on va vous les mettre, mais faut vous nous garantissez un volume électrique. Là. C'est un tarif de base. Puis je pourrais ajouter, parce que j'étais au courant, on a 2 pénalités, M. Dufault. C'est à cause de l'année passée, il ne l'a pas fait. Puis ils nous ont changé cette année les 2 pénalités. Ils ont sauté une année. Ils ont sauté une année, fait que là, ça a coûté 6 000, je sais pas, 6 200. Mais on se donne le mandat de rencontrer Hydro-Québec pour Oui. trouver une façon avantageuse, parce que c'est comme pas normal. C'est comme pas Ben, on pourrait normal. récupérer ces watts-là, l'électricité-là, puis alimenter Même l'école, la patinoire. la patinoire, l'hôtellerie, l'hôtellerie, c'est à côté. Oui. C'est à côté. Ça sera facile à alimenter. Hein. Absolument. Il va falloir évaluer les coûts. Peut-être que ça vaudra la peine d'investir 2-3 000 piastres En fil ou autre. pour en fil ou installation, puis collecter, récupérer Parce que les tarifs qu'on a au camping, c'est l'été, puis les tarifs qu'on a besoin, c'est l'hiver. Inclut aussi la liste des salaires pour le mois, qui donne un grand total de 95 759 et 95 Vous en faites la proposition. Vous avez des questions sur les dépenses du mois de novembre? C'est accepté. Merci, M. Dufour. Les castors, c'est réglé le problème ou c'est... Castor, Ben, les castors, ça revient de où un peu? ouais, ça dépend d'année en année. Cette année, on a eu plus de problématiques de castors. Pour une année, ça, 1200, 1200? Ah non, c'est pour une intervention. là. Une C'est intervention. vraiment dispendieux. Cette année, on a bien dû dépenser au moins pas loin de 5 000 piastres sortis en déprédations diverses. Là. Dans les autres mois d'avant, là, c'est tellement moins remarqué, mais il y en a eu d'autres aussi. Là. Puis l'année passée, on n'a pas eu tant que ça. L'autre année d'avant, on avait eu quand même pas mal. Eux autres, ils trappent, puis... Mettre des La pièges. peau, Les elle cages. vaut rien. Mettre des cages, puis mettons, on le fait venir pour une place en particulier. Hein. Lui, il fait de la job pour cette place-là, puis quand il s'en va, il n'y en a plus dans ce coin-là. Là. Mais ça veut pas dire que l'année d'après, ils reviendront pas. Là, mais... ça revient tout le temps, ça. Mais par exemple, là, les bouts qu'il fait, ils ne reviennent pas tout de suite dans l'année d'après. Là. Ils ont assez enlevé. Là, ça prend un certain temps avant que d'autres familles de castors finissent par se revenir par ici. Là. Mais c'est surtout dans le secteur de Beauvert. On a eu un peu dans le coin de... Dans le 4. Dans le 4 un peu. Un méchant gros barrage. Il y en a un, j'ai vu un gros tram coupé ici, tout le bord de la rivière. T'as vu, là, dans l'âme chez vous? Là? Par là-bas, c'est moins tannant parce que les ponceaux qui bloquent là, c'est sur les chemins du ministère. Fait que c'est eux autres qui s'en occupent. Nous, dans le coin de Beauvert, on a une rangée de l'eau, mais après ça, il y a des terres de MRC plus loin. Ça fait que là, il n'y a pas grand monde qui s'occupe de ça dans les MRC, ils laissent faire. Il y en a-tu qui viendraient pour rien? Ben, sans moi, pour rien. Il y en a des fois qui, si on lui dit qu'il y a des castors... Ils viennent pour rien, mais les pots ne valent rien. Les pots, ils valent pas grand-chose Quand non ils vont plus. être bonnes, on va mousser ça. Mais il y a sûrement des candidats, puis ça reprend un peu de... Ils viennent d'avoir une nouvelle ouverture d'un nouveau commerce à Saint-Geneviève. Fourrure-la-voie, ça peut être quelqu'un d'intéressé, mais... Mais par exemple, là, peux par pot de même, c'est pas nécessairement le problème. Je veux dire, les autres, ils vont tuer les 2-3 faciles. Puis s'il en reste, ils ne pourront pas lever à attendre là. Ils vont s'en aller, puis la petite gang ils vont continuer à en mettre. Là. Ça fait que... Bon. C'est tout, monsieur. Ah oui, parfait. C'est bon. Merci, monsieur Dufour, pour les comptes. Point 5, correspondance. 5.1, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2017. Considérant que l'article 148 du Code municipal de Québec sur les cités et villes prévoit que le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du débat de chacun. En conséquence, il est proposé par et appuyé résolument que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2017 qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h35.
C'est souvent 35. Les dates, c'est le 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général du secrétaire trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Ça, c'est les séances. dates que nous, on va... Les séances On va sociales. siéger. Si je regarde la page suivante, le calendrier des séances du conseil, là, il y a toujours une journée, 2 jours de différence. C'est quoi, pourquoi ça ne concorde pas, là? C'est 2016. Parce que ça, là, je vous ai donné rien qu'un exemple, là, mais C'est comparatif. d'autres ce qu'on adopte, là, c'est juste ça. C'est ceux-là. Mais celle-là, elle n'est pas mise à jour. La vie publique que je vais envoyer aux gens, là, je l'ai mis à titre d'information, mais il n'est pas corrigé. Ok, les dates sont pas. Ça va correspondre aux vraies dates là. mais- Ça répond à ma question. C'était pour dire le numéro de code municipal, mais ça va être ajusté pour mettre dans le reflet dans le prochain. Ça fait que ça prend une proposition pour les dates de la séance du conseil pour 2017. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.2, avis de motion règlement sur le taux de taxe et compensation du service pour 2017. L'avis de motion, c'est autrement dit, c'est qu'on va préparer notre budget, on va le travailler tantôt. Le nouveau taux, ben, il va être dit... C'est pas le nouveau taux, c'est les nouveaux taux. Ouais, le 17 décembre, on va remettre notre budget. 19. Mais ça prend une avis de motion. C'est ça, le 19? Oui, le 19. Fait que ça prend un avis de motion pour le changement du taux de taxe pour l'année 2017. Qui vote pour l'avis de motion? Qu'on va travailler dessus. Moi, je vote pour. Tu votes pour? Eh ben, je suis bien content. Merci, M. Niquet. Mais un avis de motion, ça va prendre une proposition pour l'avis de motion? Ça prend une proposition pour l'avis de motion, puis on va l'adopter le 19 décembre. 5.3, avis de motion, règlement de la rémunération des élus 2017, que je vais vous lire à l'instant parce que c'est public. Je ne même pas. C'est juste, est-ce que tu peux me passer, monsieur? Tu peux lire dans le discours primaire. Ouais, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas Tu aimé. ne l'as pas imprimé? Ah, ben, parce qu'il faudrait le dire. Je vais l'avoir, par exemple, dans le discours du maire. Non, ça, c'est les taux de l'année passée, ça, dans le discours. C'est pas le bon, tu n'as pas le plein pour les 2%? Ben, c'est pas les mêmes montants. hein. OK, je vais le dire, plus 2%, grosso modo, parce que c'est public, hein? Mais c'est encore un avis de motion. C'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. On va donner le Ouais. règlement le prochain coup aussi. Merci, je comprends, M. Niquet, j'ai compris l'avis de motion. Tu as compris du point d'avant. On applique l'avis de motion, puis la prochaine séance, on va l'adopter. Merci de me sortir du pétrin. Une avis de motion. une Proposé, proposition. monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Comme vous le savez, chaque conseiller, il faut qu'il déclare ses intérêts pécuniaires. Le code d'éthique est très, très, très sévère. Grosso modo, il faut dire l'emploi qu'on occupe, puis si on est membre d'un organisme, puis si on a des intérêts pécuniaires, si on a un bâtiment immobilier dans la municipalité et tout le tralala. Il faut dire aussi si on a des personnes morales à charge et tout le batatlan, ça nous prend. Le dépôt, il faut qu'il soit fait dans les... Ben, en fait, il faut qu'il soit fait d'ici la fin de l'année. Ouais. J'ai eu plusieurs des déclarations qui ont rentré. Alors, c'est important que les autres rentrent. Parce que moi, j'ai à faire une attestation d'une mention que ça a été fait et déposé au MAMO. Il faut que j'en envoie ça au gouvernement. Puis c'est très, très sévère parce qu'il y a un juge, le maire Vaillancourt à Laval qui est en prison avec 8 millions. Moi, mais il y en a qui n'ont pas bouffé de Ah, il toilette. n'a pas fait rien que ça? Ok, c'est beau. Il y en a qui Merci. n'ont C'est pas à pas cause bouffé qu'il de n'a pas toilette. rempli sa C'est bon, formule. ça fait que ça prend une proposition pour les... Ça, théoriquement, je n'ai pas besoin d'une proposition pour ça. Non, Ça c'est va me juste- prendre juste... moi, je vais faire un avis, une attestation procès-verbal, comme quoi que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration Ok. d'intérêt pécuniaire. Merci monsieur, pour l'information. 5.5, déclaration des membres du conseil de tout don, marque d'hospitalité et tout autre avantage reçu. Pour notre municipalité, tout don supérieur à 200 $, il faut qu'il soit retourné à la municipalité. Sinon, il peut y avoir des poursuites, c'est sûr, ça se fait incognito, mais si disons on va un regroupement ou une association de golf... Sauf que pour ce point-là, celui-là, il est différent. À chaque
Chacun à tour de rôle, vous allez dire certains éléments que vous n'avez pas reçu de dons ou autres, Ah. là, dépassant les Faut le faire exactions. tout de suite? Oui, tout de suite, à haute voix. Mais on on n'a commence pas- par M. Dufour, Ouais, conseiller on n'a numéro pas- 1. Je déclare. On n'a pas de j'ai protocole. Aucun intérêt, reçu aucun montant de personne. Bon, pour l'année 2016. Nommé 2016. Ça, c'est une nouvelle affaire qu'on a depuis cette année. Ben oui, c'est nouveau. Ça. Je n'ai reçu aucun don de la part de personne. 2016. Moi aussi? Oui, toi aussi. OK. Ben, moi, en tant que maire de la municipalité, je n'ai pas reçu et je ne recevrai pas de somme autre que en bas de 200 $, c'est ça? T'en as-tu reçu? Non, c'est ça que je dis, j'en ai aucunement pas reçu. Tu n'as pas reçu, bon. Non, je n'en ai pas reçu. Monsieur Boulet? Je n'ai pas reçu de somme au-delà de 200 $ à 2016-2017. 2016. Donc, Je n'ai reçu aucune somme pour 2016. c'est beau. Malheureusement, j'ai rien reçu. Malheureusement. Puis pourtant, j'ai travaillé, mais j'ai rien reçu. Merci à tous. Alors, merci. On n'était pas préparés, mais... Ben là, c'est pas pour parler de C'est nouveau de cette année. Je savais pas celle-là. Mais c'est pour dire, les petites municipalités comme les grosses municipalités, on est vraiment surveillés de plus en plus. Ce que je trouve dans l'ombre, ça compte pas. C'est vraiment... Pardon? Ce que je trouve dans l'ombre, ça Non, compte c'est ce que tu gardes. Non, c'est pour quelqu'un qui te l'a donné. Tu peux trouver plus que 200, des fois. Non, il y a des beaux morceaux. Quand ça plaît pour... C'est beau, merci. 5.6, renouvellement de la cotisation annuelle 2017 de la Fédération québécoise des municipalités. Pour adhérer cette année à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités pour 2017, cotisation 869,94 $, fonds de défense 33,45 pour un coût total de 903,29 avec les taxes et TPS TVQ 1038,55. Et le slogan « On va loin pour notre monde ». Fait qu'il faut adhérer à la FQM. La FQM, c'est la Fédération des petites municipalités qui nous représente bien. Une proposition pour adhérer. Je propose, ça me donne des rabais, ça, hein? Ça me donne-tu des rabais pour les assurances? Ça donne des rabais. On a des rabais. On a Tous mettons nos taux qu'on a sur les cellulaires, on a le taux de la FQM. Des véhicules aussi. On a véhicules, des on a- rabais sur des taxes. Même au niveau des assurances, ça, c'est à cause qu'on est membre de ça, c'est moins cher. C'est obligatoire, là, presque. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui le laissent. Il y a au-dessus de 1000 municipalités au Québec. Puis juste avec le CEP qu'on dépose sur nos routes, là, il y a un rabais à cause qu'on est membre. C'est sûr que, puis de toute façon, ben, si on veut avoir notre droit de vote et notre pouvoir de parler, il faut être membre. Dans le prochain point 5.9, point 5.7, Monsieur Niquette y a parlé, mais il va il n'a pas voté, oui, je l'ai senti qu'il était d'accord. Je le propose. Merci, monsieur. 5.7, renouvellement de la cotisation annuelle 2017 de l'Union des municipalités du Québec. C'est un autre regroupement. Elle, c'est l'Union, c'est plus pour les grosses municipalités, mais elle coûte vraiment pas dispendieuse, puis on a beaucoup de renseignements, soit postal et autres. Le coût est de 98 $ plus les TPS TVQ pour 112,68 $. Je propose. Merci, M. Dufour. Vous avez été membre, vous avez été à rassemblement Je annuel. reçois le rapport à tous les jours de ce qui se passe dans les grandes villes, comme tu viens de dire. Absolument. À chaque jour, à chaque matin. C'est sûr qu'ils ne nous écoutent pas toujours, mais les grosses villes comme Québec-Montréal ont plus de pouvoir. Pas nécessairement. Tu rivière du Loup-Rimouski. Mais les problèmes sont semblables. Il y en a qui veulent être ajoutés sur la liste. Comme M. Dufour l'a dit, la FQM et l'UMQ envoient des correspondances courriels pratiquement journalières. Fait que s'il y en a qui ne le reçoivent pas, qui sont intéressés à recevoir ces informations-là, justement en faire part, puis on vous ajoutera. C'est beau. 5. Il parle même des personnes âgées. là. Oui, Les et la programmes manière. des personnes âgées, donc ça nous tient au courant de ce qui se passe, puis des subventions qui s'en viennent. Est-ce que ça vous touche personnellement, M. Dufour? Ça m'intéresse. Absolument. Merci. Toutes les choses m'intéressent. Merci. 5.8. Octroi d'un contrat de l'entreprise de construction LP et YR pour la rénovation de la marina. On a adhéré à un programme, le PIC 150 qu'on appelle pour la rénovation de la marina. On a déposé en 2015. On a reçu une lettre environ un mois et demi, 2 mois. Non, même pas. Même pas, ça a été tout frais.
Nous, on est commencé à le rénover dû à l'accident qu'on a eu le 30 septembre 2016. Non, 2015. 2015. Ah, ben, ouais, ça passe. L'accident, c'est en 2015. Oui, c'est 2015. On a commencé à rénover, sauf qu'il y a beaucoup d'argent qu'on a mis là qui sont admissibles à notre rénovation. Ça, c'est le contrat qui est au montant d'environ 60 000 $. Il est 59 800 pour vraiment la rénovation de la capitainerie. Changer la toiture, les fenêtres, l'isolation, refaire le revêtement extérieur. Dans le fond, il y a de l'infiltration d'eau dans la capitainerie. Puis là, à ce moment-là, nous, avec le PIC 150, on est subventionné à 50% pour ces travaux-là. Alors, du 60 000, on va aller en récupérer une trentaine de mille là, pour pouvoir remettre notre capitainerie là, plus en santé. Hein. Puis les travaux devraient être faits pour fin février pour l'activité Fat Bike Vélo d'hiver 2017. Ça fait une proposition. Propose, monsieur. Merci, monsieur. Ça va. 5.9. Adhésion 2017 aux deux chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini. À toutes les années, on a la cotisation annuelle pour la chambre de commerce, la CCIDM, qui est la chambre de commerce de l'industrie de Dolbeau-Mistassini, et l'ATLIC, qui est la jeune chambre du commerce de Dolbeau-Mistassini, pour un montant de 201 $ avec les taxes incluses et 21. Et ça prend une proposition. Ça nous donne le droit aussi d'avoir des tarifs préférentiels sur tout ce qui est entreprises et les deux chambres de commerce et les activités qu'ils font. Merci, M. Dufour. Ceci écoule toute la correspondance pour le contrat. Période de questions. Avant, je vais passer mes conseillers. M. Trottier, du nouveau pour le mois de mai. J'ai aucun niveau. Bon, ça fait rien du vieux. M. Savard, c'est beau. non, M. c'est beau. Boulet. Non, rien de nouveau. M. Niquet. Ça va bien. Là, nos rangs sont glissés un peu, là, mais il était supposé mettre du son aujourd'hui. Absolument, aujourd'hui, on s'est aperçu de ça, puis vous êtes bien informés que demain matin, on va appeler Nos le... quoi? Les rangs. Les rangs. Les rangs, le rang, il est glissant. Là, puis je ne sais ok, pas s'il y a ouais. d'autres rangs qui mériteraient d'être sablés, là, mais... Les routes sont assez... Ils sont glacés. Oui, ils sont glacés. Absolument. Monsieur, Ouais, une note. Monsieur Dufour. Moi, c'est seulement que sur le reflet, là, c'est Oui. pour, je pense que Oui, une belle lettre de remerciement pour le marché de Noël qui a eu lieu en fin de semaine. Ça a été super populaire. On a beaucoup de jeunes, assez qu'on a eu de la misère à tempérer notre local parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient, mais c'est une activité qui est de plus en plus populaire. Puis même les artistes et les exposants, ils trouvent le compte. Puis il y a toujours une circulation. On a un bon service pour la restauration. Puis après ça, on a eu la visite du Père Noël. C'est un plus. Puis aussi les jeux extérieurs. Je pense que c'est gagnant. D'autres choses, M. Dufour? ouais, ça va. Bon, ben, oui. On a un nouveau stop aussi dans le village, je ne sais pas si tout le monde avait remarqué. Il y en a juste un sur un bord. Ouais, il est supposé en avoir dans les deux sens. Ok. Là. C'est pas fini encore. Là. Mais Ils ont, c'est nouveau. ils ont quitté en partie ce que je vous avais demandé. Mais c'est nouveau, par exemple. C'est depuis la semaine passée. 3e avenue Villeneuve. Ouais. Ouais, Ça doit être Le au camp. camping. où les enfants, il y a beaucoup d'enfants. Là. Ouais, ou dans le coin de la garderie. Moi, j'ai quelques petits points. En pensant qu'il faut féliciter Mme Guylaine Proulx de l'élection qui poste de conseillère au poste numéro 2. Elle va être en scène pour au moins 10 mois. Elle va commencer au mois de novembre prochain. Puis aussi, il va y Novembre avoir... prochain. Excusez, début novembre prochain. Oh, elle se rend jusqu'au début novembre. Il va y avoir des élections début novembre 2017. Fait qu'elle est là en scène pour 10 mois. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le reflet, la candidature du conseiller municipal au siège numéro 2, M. Alain Lachapelle, qui s'est désisté. Il a fait un pas de reculon pour mieux sauter dans la prochaine année. Je pense que ça a été judicieux de le faire. Puis je pense que, comme il dit dans son exposé, il préfère attendre et prendre le temps de mieux connaître la population de Péribonca. Puis il profite de l'occasion pour remercier les personnes qui l'ont appuyé à sa candidature. Et c'est signé M. Alain Lachapelle, puis il nous donne les vœux de Joyeux Noël. Bien. Merci M. Lachapelle qui est présent. Ce qu'on peut dire aussi, j'ai eu une rencontre avec la fabrique samedi dernier après la messe de 4 heures. On a eu une belle écoute des mariés et des paroissiens de la municipalité.
On était à environ une trentaine dans l'église. On a le go pour aller de l'avant. Dans le fond, ce qu'on demandait à la municipalité, c'est une lettre d'intention, ce qui veut dire que la population, les paroissiens donnent le mandat aux marguilliers pour qu'eux parlent à l'évêché pour dire qu'à Péribonka, les résidents sont d'accord que la municipalité puisse aller cogner aux portes des gouvernements, soit provincial ou fédéral, patrimoine, MCC, ministère de la Culture et de la patrimoine, pour aller voir s'il y aurait des subventions pour améliorer puis trouver une vocation autre que l'Église, tout en gardant le lieu de culte. On n'a eu aucune opposition, ça fait que c'est pour ça que j'ai écrit « Va de l'avant » parce que c'est une super lettre d'intention qui va être le fun puis qui va être plaisante pour nous donner un peu une orientation. Puis comme je le disais, il va y avoir une rencontre, les mariés, avec le conseil de ville pour prendre une entente parce qu'il y a eu des associations qui vont se faire soit avec le cimetière, la tonte du gazon et le déneigement et tout autre point qui va subvenir pour qu'on parte sur des bonnes bases. Puis comme je le disais aussi, c'est qu'ils seront pas, ils vont être enseignés à partir de début de l'an prochain. Là, on va avoir encore une consultation publique avec tous les intervenants de la municipalité pour dire où que notre projet Chantier Péribonka est rendu. Vous savez, la première étape a été complétée par la municipalité. Dans le fond, on a fait un peu, je montrais un peu l'organigramme qu'on avait. Là, nous, on a fait l'acquisition de l'école. On a acquis dans le détour la maison ancestrale. On a amélioré des gîtes dans la municipalité avec l'achat de 4 gîtes. On a aussi, vous pouvez m'aider pour savoir tout ce qu'on a fait, mais on a fait plein de choses aussi concernant la désuétude de notre hôtel de ville. Ça, vous savez d'où ça part, c'est qu'on a envoyé une lettre au MAMO pour avoir une nouvelle caserne de pompiers. Ils nous avaient octroyé 5 millions. Nous, on leur a répondu que 5 millions, c'est trop pour une caserne de pompiers. Mais s'ils nous donnaient l'ensemble de ces sous-là, on ferait des petits, on ferait une caserne, on rénoverait une caserne, on construirait un nouvel hôtel de ville, on implanterait une salle multifonctionnelle. Puis là, ben, c'est ça qu'il faut pousser, comme je disais hier, pas hier, mais samedi, dans la machine à boudin pour que le gouvernement nous écoute. Parce qu'on a un projet très, très novateur sur la table qui est intéressant pour tout le monde. Pour enchérir un petit peu là-dessus, aujourd'hui, j'ai eu un téléphone du ministère des Affaires municipales concernant un petit peu ça. Okay. Parce que le MAMO, eux, ils ont eu comme un mandat de la MRC, parce que la MRC avait à prioriser des enlignements pour les prochaines années. Oui. Puis eux, la MRC, ce qu'ils ont dit, c'est que le déménagement du musée dans le cadre de la municipalité, ce projet-là, pour eux autres, au niveau du territoire de la MRC, c'est un projet qui est important, puis les autres qui le privilégient envers d'autres choses. Fait que dans ce moment-là, le ministère des Affaires municipales, il voulait un peu vérifier ce qu'on était là-dedans, parce que pour eux autres, ça en est rendu une priorité. Bon, c'est quand même intéressant. Hein. Je suis content de l'apprendre. Même, c'est pas juste une volonté municipale, qu'on a le territoire derrière nous autres pour aller de l'avant dans ce projet-là. Ça fait que c'est quand même... Je suis content de l'apprendre, puis tout le monde l'apprend en même temps. Ça veut dire qu'ils soutiennent la subvention qu'ils avaient déjà annoncée. Ils ont retardé. Ils ont une écoute. Ça, ils n'ont pas changé leurs idées par rapport au montant qui était déjà prêt à octroyer. Même à ça, c'est qu'eux autres, dans les priorités du territoire de la MRC, eux autres, ils jugent qu'au niveau touristique, au niveau là, de l'enjeu de développement de notre région, de notre territoire, ça en est un important qu'ils trouvent là, pour notre secteur est là, de la MRC. Puis ils l'ont dit dans les orientations, puis ça s'est rendu au ministère des Affaires municipales, puis ils nous en parlent. Ils veulent avoir l'avancée des travaux, puis en tout cas, je pense que ça va répondre favorablement. En tout cas, c'est pas juste notre petite localité de 550 habitants là, qui veut ça, mais c'est notre territoire au complet qui le veut. Là. Ça fait que c'est... Probablement qu'ils doivent se parler en ministère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a rien inventé. Là. Sans devenir une municipalité dévitalisée, mais on sait, on a des problèmes avec notre dépanneur qu'on travaille fort pour une ouverture le plus tôt possible.
Mais ça se fait dans d'autres municipalités. À Saint-Stanislas, il va y avoir une ouverture la semaine prochaine pour une amélioration de l'église avec une salle multifonctionnelle puis des murs d'escalade dans l'église. Puis à l'Ascension, ils ont le même projet un peu sur le même principe. À la Dorée, il y avait une fusion avec la ville pour des bureaux. Puis à Saint-Fulgence, il y a un projet aussi similaire. Puis comme je disais à la consultation, c'est qu'il faut aller de l'avant, puis il faut être innovateur dans ça, parce que si on ne le fait pas, ben ça va faire un peu comme notre dépanneur, il va être fermé, puis tu es souvent déjà une prise devant toi, tu es devant un fait. Tandis que là, ça va bien, mais sauf que ça pourrait aller mieux. Puis pour ça, ben, on va organiser pour y aller en conséquence. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre gestionnaire de projet va focusser, va se concentrer pour pousser ces dossiers-là. Ça fait le tour. Question, ben, ce qu'on peut dire, c'est avec la nouvelle conseillère qui va rentrer, il va y avoir un remaniement des comités en plénier tantôt. On va s'asseoir pour regarder qu'est-ce qu'il y en a. Des questions dans la salle? Monsieur Lachapelle, c'est beau. Monsieur Tremblay, Monsieur Lambert, Monsieur Goulet, ça répond. C'est parce qu'on vous dit, on est clair. Merci pour tout. Levée de la santé. Proposer l'ajournement. Merci, Monsieur Goulet. 20h09. C'est clair, c'est le fun. Et là, vous nous avez mêlé pas mal, parce que là, le positif était là.